Aujourd'hui, on va venir vous présenter notre formation yoga et endométriose avec une invitée bien spéciale. Et bonjour! Donc aujourd'hui, je vous retrouve avec une invitée spéciale qui va vous dire bonjour juste après. En fait, on voulait à tout prix venir vous présenter notre formation yoga et endométriose. Bon, je dis ça alors que celles qui nous suivent, je pense, n'auront pas de surprise, à savoir que c'est Aliénor qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour à tous. Voilà, donc on profite que je sois à Bordeaux en formation en réflexologie plantaire avec elle-même, qui est d'ailleurs très bien. Donc si un jour vous avez envie de venir vous faire chouchouter, en apprendre plus, go. C'est chez, du coup, Connaissance Évolution, c'est ça? C'est ça. En organisme de formation. Donc c'est pas que à Bordeaux, si je dis pas de bêtises. Mais on voulait du coup en profiter pour vous parler du coup de notre formation yoga et endométriose parce que ça va être son anniversaire. Et oui, ça y est, on va fêter les 1 an de notre formation. D'ailleurs, on aurait pu prendre des bougies et faire une photo avec des bougies. Non mais là, j'ai débloqué trop de trucs là, ça va pas. Bref. Oui, donc notre formation qui a déjà 1 an. Et le but, c'était peut-être déjà qu'il y en a qui vont découvrir aussi, c'est possible, parce qu'on passe pas notre vie à communiquer dessus. Parce qu'on n'est pas toujours non plus les pros sur tout ça. Mais aussi, du coup, pour vous expliquer peut-être un peu plus la genèse, parce que je me souviens plus si on avait... Je me souviens qu'on avait fait un réel que tu avais monté, qui était trop drôle, on s'était trop marré. Mais après, sinon, on n'avait pas plus pris le temps d'expliquer. Ça fait un bon moment qu'on en parlait de cette formation, parce que moi, ça faisait longtemps que j'avais dans l'idée de monter déjà la formation yoga et endométriose, parce que voilà, ça fait maintenant quasiment 10 ans que je donne des formations en yoga. Et quand j'avais pensé à la faire, je me suis dit, qui de mieux pour la faire avec moi que Maïté. Et donc, je sais que je t'en avais parlé, mais ça date d'il y a déjà quelques années. Ah, c'est sûr, parce que pour la genèse, moi aussi, je me formais avec Aliénor et Anne dans leur école Amba Yoga, qui est une formation pour devenir professeur de yoga. Et je me souviens que dans un Zoom qu'on avait fait ensemble, je sais plus, c'était un Zoom, un moment où on était en visioconférence, je t'avais demandé aussi, est-ce que tu n'avais pas plus de ressources pour le yoga et l'endométriose, parce que moi, j'avais envie d'en apprendre plus, autant pour mes patientes que aussi, du coup, pour moi-même. Et en fait, du coup, je disais, est-ce que moi, j'avais déjà cherché des livres en espagnol ou des ressources, je trouvais rien. J'ai cherché avec mon petit anglais, j'avais pas trouvé grand-chose. Et vu que je sais que tu te formes beaucoup à l'étranger, je m'étais dit, Ali va sûrement avoir, du coup, une formation à me conseiller. Et tu m'avais répondu que non. Enfin, dans tout cas, t'en connaissais pas spécifiquement. Non, il n'y en avait pas spécifiquement. Et l'idée, c'était d'en monter une parce que voilà, ça fait partie, c'est une très grande partie de ma patientèle. Maintenant, chaque année, ça augmente les patientes avec de l'endométriose et les douleurs pelviennes. Et le yoga, je continue beaucoup à me former, beaucoup à pratiquer moi-même, mais beaucoup à me former donc à l'étranger, comme tu dis. Et en France, ça manquait aussi une formation yoga et endométriose. Et donc, voilà, l'idée, c'était de la monter ensemble. Et je pense qu'il a fallu peut-être quelques années aussi, le temps que... le projet germe, que ça fasse son petit bonhomme de chemin. Parce que dernièrement, tu vois, en retriant mes photos, j'étais retombée sur un screenshot que j'avais fait. Une fois, on s'était parlé sur WhatsApp, je sais pas si tu te souviens, on s'était appelé. On avait dit, on fait vite, ça avait duré 1 heure, je te le renverrai. Je dois avoir la date par-ci, par-là. Et j'étais morte et je m'étais dit, vu qu'on avait dit qu'on voulait lancer le projet, tu sais, moi j'aimais bien avoir les réflexes des dates et tout. Et je crois qu'après, il y a eu le désert du Sahara. Et après, on s'est lancé plus tard. Et après, c'est toi qui t'es venu du coup directement au Pays Basque pour qu'on avance un peu plus. Mais oui, il y avait vraiment un besoin. Même moi, je me sentais pas légitime de donner la formation tout seul parce que je me sens pas assez calée en yoga pour. Mais en même temps, du coup, j'ai le retour d'expérience de qu'est-ce que ça fait et à quel point le yoga, moi, je trouve, change des vies déjà. Au global, dans la pratique, dans la manière de vivre aussi, même si on n'est pas obligé de tout prendre dans le yoga, je suis pas végétarienne, voilà. Mais non mais honte, elle est nulle comme prof de yoga celle-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, moi ça m'a vraiment aidée et pourtant c'était pareil. Des fois, je peux me dire, j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours été sportive, mais le yoga est venu rajouter un truc que j'avais pas dans les autres disciplines, même pour la gestion du stress ou autre. Et bref, donc en tout cas, je me sentais pas capable toute seule de monter cette formation. Et en fait, notre binôme était finalement plutôt logique. Logique, parfait. Les étoiles se sont alignées. Et du coup, en janvier 2025, on s'est dit, allez go, on se fout un coup de pied au cul parce que du coup, sinon, ça se trouve que peut-être qu'aujourd'hui, elle ne serait toujours pas sortie. Exactement. Et on a décidé de la faire en e-learning. Pourquoi ? Comment expliquer qu'on voulait le faire en e-learning ?
Pour que ce soit facile d'accès déjà, pour que vous puissiez prendre le temps de la vivre aussi, de la faire. Parce que je pense que le yoga, c'est comme tout, c'est vraiment fait pour être vécu déjà dans son propre corps avant de pouvoir le donner aux autres. Donc, je vais paraphraser ma chère collègue aussi, Anne. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est la pratique qui va aussi donner des bons professeurs, je pense. Et plus on va le pratiquer sur soi-même, on va ressentir les bienfaits ou les choses qui ne nous conviennent pas aussi. Et par contre, après, on ne peut pas transposer ce qui nous fait à nous aux autres. Mais déjà, au moins, ça nous donne pas mal d'idées. Et là, le fait d'avoir cet accès en ligne, en e-learning, ça vous permet aussi de revenir sur les vidéos, de repratiquer, de prendre le temps aussi. Et c'est vrai que, puis en plus, outre ça, c'est que dans nos modes de vie, un petit peu en accéléré, c'est surtout pour les pros de santé, cette formation, enfin on reviendra dessus, mais les pros de santé, les profs de yoga, on sait que vous êtes blindés dans vos cabinets, que potentiellement vous avez une vie de famille aussi, une vie amoureuse, une vie sociale, bref. Et c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué de se déplacer, de venir en formation, de trouver les dates, ça coûte cher. Trouver l'endroit où tout le monde peut venir. Parce que je sais pas vous, mais moi, j'aime bien Paris pour certains trucs, mais ça me saoule d'aller jusqu'à Paris. La preuve, justement, on est à Bordeaux, là. C'est la meuf qui ne quitte pas son sud-ouest. Bref. Mais c'est sûr que c'était... Enfin, moi, je trouvais qu'en présentiel, elle pourrait valoir le coup. Mais en distanciel, il y a vraiment aussi ce truc de... là, en fait, j'ai telle patiente, elle a telle problématique, vous pouvez vous replonger dedans. Et encore une fois, le but, c'est aussi que pour vous, vous puissiez tester, que vous ayez de l'endométriose ou pas, dans tous les cas, de pratiquer, de tester, et ensuite de transmettre à votre tour, quoi. Et puis forcément aussi, on va pas se mentir, le format en e-learning permet aussi de mettre un prix qui est beaucoup moins cher que si jamais on devait le faire en présentiel, où derrière il y a toute une logistique, des frais, de location de salle, etc. Donc le but c'était aussi que, n'importe qui puisse venir faire la formation, oui et non, parce qu'encore une fois, c'est une formation qui est ouverte du coup seulement aux professionnels de santé, donc professionnels de santé large, médecin, gynéco, kiné, sage-femme, ostéo, etc. Parce que oui, moi je considère les ostéos comme pros de santé, voilà. Enfin, pour moi, ils en font partie. Mais aussi du coup les professeurs de yoga, du coup, qui auraient besoin potentiellement de venir savoir adapter leur pratique, parce que c'est pareil, il est vrai, moi je me rends compte qu'en allant dans certains cours, mais en fait, si moi-même je connaissais pas comment fonctionne mon corps par rapport à mes douleurs ou autres, les profs savent pas forcément comment adapter par rapport à tout ça. Et même avec mes patientes, moi je le vois, il y en a certaines, elles n'ont pas aimé le yoga parce qu'elles sont parties tester un cours de yoga qui était potentiellement très 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 dynamique, alors que c'était pas forcément ce qu'il leur fallait, et vu qu'elles ne savaient pas elles-mêmes adapter et que la prof non plus, du coup l'expérience n'était pas bonne. Alors en fait c'est tout con, le but c'est aussi de potentiellement aider à, à savoir adapter aux phases du cycle menstruel aussi dont on parle dans la formation, mais pouvoir pratiquer en toute sécurité, même si bon, ça, c'était beau, ça rimait. Mais pour pouvoir être bien, par contre... Plaisir. Oui, avec plaisir, c'est ça. Et pourquoi on l'a pas ouverte à d'autres personnes, on a eu des demandes, ça a été un débat. Il est vrai que là, le but, c'est que la formation aussi, vous avez toute une partie, du coup, explicative médicalement sur l'endométriose. Ça permet d'avoir vraiment les bonnes bases et savoir de quoi on parle, parce que peut-être qu'il y a des pros de santé qui même découvriront aussi l'endométriose via cette formation. Et en même temps, pour les profs de yoga aussi, avoir directement les bonnes bases avec une bonne définition, avec qu'est-ce qu'au niveau médical on leur propose pour que vous puissiez aussi, que ça paraisse fluide quand les patients du coup vous en parleront, que vous sachiez déjà un peu. Et ensuite, on a toute une partie du coup théorie plus du yoga, de tout ce qu'on peut apporter, savoir et on peut apporter pour celles qui vraiment n'y connaissent rien du tout au yoga. Et on avait un peu peur que les personnes qui n'ont, qui sont pas un peu plus à l'aise dans une de ces deux parties, que ça manque un peu de bagage. Enfin, je sais pas si t'es d'accord, mais moi c'était vraiment ce ressenti-là, que ça manque un peu de bagage pour après pouvoir être capable de transmettre en cours de yoga, à des personnes, surtout qu'en plus l'application va rester quand même très spécifique plutôt à certains professionnels de santé au sein même de vos séances de kiné, d'ostéo, soit en créant des cours de groupe aussi spécifiques là-dessus. Donc clairement ça s'aligne un peu avec nos pratiques. Pour les profs de yoga, c'est de savoir un petit peu, comme disait Maïté, qu'est-ce que c'est l'endo, et en fait parce que je pense qu'il y a tout et rien, c'est comme tout, avec vous tapez ça sur les réseaux sociaux, vous avez à boire et à manger, et donc c'est un petit peu aussi casser certains mythes autour de l'endométriose qu'on retrouve encore
je le vois chaque semaine. Moi, c'est des grands moments avec mes patientes avec de l'endométriose, encore maintenant en 2026. Mais c'est vrai que après, des personnes qui ne sont pas dans soit prof de yoga, soit médicale, paramédicale, voilà. En tout cas, on n'était pas autre chose. Puis on n'était pas à l'aise de vous vendre une formation et que vous puissiez penser que ça suffirait pour donner des cours, alors que nous, on trouve ça du coup léger si on n'a pas un bagage, encore une fois, soit pro de santé, soit prof de yoga. Et derrière, je sais qu'il y en a une qui m'a dit « Oui, mais moi, c'est pour moi parce que je suis atteinte d'endométriose. Vous inquiétez pas, plein de choses arriveront. » Et en attendant, il y a mes vidéos YouTube où du coup, j'ai enregistré des vidéos un peu courtes, justement, yoga et endométriose pour pouvoir soulager. Et voilà, mais sinon, enfin, comment dire ? Sinon, c'était un peu trop compliqué. Et puis, le but, c'est pas vendre pour vendre. C'est vraiment que ça puisse résonner avec vous et avec... Enfin, que ça puisse vraiment vous apporter une vraie plus-value, quoi. Parce qu'après, le risque, c'est si on ouvre aussi à des patientes, c'est le risque après, il y a beaucoup de questions sur leur propre pathologie, sur leurs propres symptômes. Et là, après, le but, c'est qu'on n'est pas là pour faire du diagnostic, on n'est pas là pour faire du pur individuel. C'est à vous, après, en tant que soit thérapeute, soit professeur de yoga, de prendre part à cette individualité. Et encore une fois, c'est l'importance quand on est dans du yoga et de l'endométriose, on est un petit peu comme dans de la yoga-thérapie, c'est-à-dire vraiment chercher à être le plus spécifique avec là où les personnes qu'on a en face de soi. Ce ne sera pas des cours de yoga si vous prenez des cours de groupe, enfin, on espère en tout cas, vous ne prenez pas 10 personnes ou 15 personnes. Ça reste des tout petits groupes où vous connaissez la personne qui est en face de vous, vous allez voir au jour J comment est-ce qu'elle est sur ce tapis, il y a des jours elle sera peut-être en forme, des jours pas. Et c'est aussi, et souvent même d'ailleurs, nous on voit dans la formation prof de yoga de 100 heures, où c'est que des professionnels de santé là, qui ont accès à cette formation. C'est extrêmement compliqué pourtant pour nous, pro de santé, d'essayer d'adapter un cours de yoga pour tout le monde, pour toutes les pathologies. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident. Et c'est pour ça que là, yoga endométriose, c'est important aussi que de prendre ce temps et de l'adapter à chaque patiente et à chaque symptôme, parce qu'au final, on sait très bien que les symptômes d'endométriose sont extrêmement larges, il y en a de tous. Et donc, c'est vrai que là, c'est le but, encore une fois, de cibler vraiment chaque personne. Et c'est d'avoir un cours, je vais parler vraiment cours co, mais vous puissiez garder une seule trame, mais de pouvoir adapter aux 3-4 personnes que vous avez en face de vous. Et c'est ça, en fait, qui va faire la qualité aussi d'un cours de yoga autour de l'endométriose. Et même, je sais que tu vois, il y en a l'une, Clérine, qui, elle, par exemple, a décidé de ne pas du tout faire de cours de yoga collectif. Vraiment, elle l'utilise, du coup, en fait, au cabinet, en individuel avec ses patientes. D'accord. Du coup, parce que pour elle, vraiment, le but, c'était... Elle a fait cette formation en se disant, j'ai envie de savoir plus quelle posture conseiller, à quel moment, un peu comme, en fait, remplir sa boîte à outils un peu plus. Et c'était pas du tout dans l'optique particulièrement de donner des cours, même si elle peut, et elle pourrait, en fait, dans tous les cas, à l'avenir, si elle le souhaite. Mais c'est aussi, faut le voir aussi vraiment comme quelque chose, encore une fois, pour en apprendre plus, nourrir sa pratique. Et du coup, c'est forcément aussi adaptable, même si vous n'avez, vous n'avez aucun bagage au niveau du yoga. Parce que c'est pareil, c'est une question qui revient des fois aussi. Je suis pas du tout prof de yoga, est-ce que je peux le faire ? Oui, si vous êtes pro de santé, en fait, go, parce qu'en tout cas, on vous expliquera un peu comment le proposer en fait directement à vos patientes, quoi. Et puis c'est vrai qu'alors pour ceux qui sont plutôt kinés, ostéo, on a quand même normalement une bonne notion de biomécanique, du corps. Et en général, en fait, moi c'est vrai que je le dis souvent quand je donne des formations en yoga autres aussi, c'est que pour moi, tous les kinés devraient être profs de yoga ou indirectement, sans le savoir, on l'est, parce qu'il y a énormément de nos étirements, des pratiques qu'on utilise qui sont tirées du yoga, en fait. C'est une pratique quand même qui est millénaire. Et on s'en rend pas compte. Et c'est vrai que là, c'est la grande mode, le grand boom là, du Pilate. Mais le Pilate est juste un descendant du yoga. Je suis désolée de le dire, mais c'est un petit peu ça. Mais c'est vrai qu'au final, le yoga, il y a énormément de nos pratiques, finalement, de kinés, de thérapeutes qui sont tirées du yoga. La respiration, le travail postural. Le yoga, en fait, ça parle à tout ça. Et donc, c'est vrai que je trouve qu'en tant que thérapeute, en fait, ajouter du yoga, un petit peu plus de la philosophie du yoga, et sans tomber dans le côté religieux, dans le côté spirituel, ou wou-wou, là, comme ils disent aux États-Unis, c'est pas du tout ça, parce qu'en plus, le yoga, il y a quand même des très belles études scientifiques maintenant qui sont faites dessus, des très très beaux retours dessus. Et donc, ça amène vraiment une plus-value à nos patientes, et encore une fois, une manière de voir la thérapeutique d'une manière plus globale, plus holistique. Et c'est ça, moi, que j'aime avec le yoga. Et même si c'est plus vraiment à la mode cette année, ou dans les temps qui viennent, ça reste une pratique ancestrale et que je trouve magnifique. Je continuerai, moi, sur mon yoga. Et puis moi, surtout, je trouve que, tu vois, en fait,
les profs de yoga plus classiques, c'est trop bien. Et pour moi, en fait, leurs élèves, c'est des personnes qui, globalement, n'ont pas mal quelque part. Enfin, tu vois, qui globalement, sont en bonne santé. Et en fait, pour toutes les autres personnes qu'en fait, nous, on a dans nos cabinets en tant que kiné, par exemple, en fait, c'est trop triste parce que le yoga, pour moi, est un catalysateur, un potentialisateur de plein de choses. Sauf en fait, si on laisse ces personnes-là aller dans des cours plus lambda, en fait, ils peuvent ne pas en tirer les bénéfices autant que si ça avait été vraiment adapté. Et ça, nous, en fait, en tant que kiné, on passe notre temps à tout le temps adapter. La preuve, des fois, les patients, enfin, à part si vous faites 100% de la traumato et que à J7, vous savez que pour la hanche, il faut faire ça, bon, ok, très bien. Mais sinon, je crois quasiment toutes les autres éducations, on est sur quelque chose de la patiente arrive, on attend de savoir comment ça s'est passé à la dernière séance pour ensuite, on a une idée de ce qu'on va faire. Mais ça se trouve, à tout le monde, ça peut changer. Donc, on est tout le temps en train de s'adapter. Je trouve qu'on a une hyper adaptabilité en tant que kiné qui est géniale. Et les ostéos, pareil. Et en fait, là, ça permet vraiment, avec ces patientes-là, qui justement peuvent avoir des symptômes divers et variés. Il y a des fois, vous allez voir qu'en fait, elles vont bien. Du coup, vous pouvez proposer une séance peut-être un peu plus dynamique. Et il y a d'autres moments où, en fait, ça ira pas. Et on fera un truc peut-être plus doux, ou plus adapté. Donc, en fait, c'est le but aussi de suivre un peu toutes ces vagues-là, quoi. Donc, c'est bien. Donc, en gros, voilà, on a un peu divagué, mais en même temps, c'est ça, la vraie vie. C'est vraiment de se dire, on a essayé de centrer un peu la formation pour ces pros-là, entre guillemets. Et du coup, on est sur une formation en e-learning. Donc, une fois que vous vous inscrivez à la formation, vous avez votre accès en ligne, donc sur Podia, où vous avez des vidéos, du coup, à regarder. À chaque fois, vous avez une vidéo explicative qu'on a préenregistrée avec comme un PowerPoint. Un peu comme si vous étiez justement, en même temps, en visioconférence, un peu, on peut dire ça. Et à côté, vous avez à chaque fois un PDF, du coup, que vous pouvez imprimer, donc qui n'est pas comme le PowerPoint. Enfin, il y a tout ce qu'il y a dans le PowerPoint, mais juste mieux, votre imprimante nous remerciera, je pense, pour que ça soit plus simple, pour ajouter des notes s'il faut. Et donc, encore une fois, il y a tout un module théorie de l'endométriose. Je vais peut-être mettre pause et regarder combien de temps ça dure, peut-être. Donc c'est bon, nous l'avons sous les yeux pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises. Donc, en premier, ce qu'on a, c'est du coup, forcément, introduction et présentation de la formation. Ensuite, on a module théorie de l'endométriose qui est à plus de 3 heures, donc avec la définition, le traitement médical. On explique aussi toutes les autres thérapies, c'est vrai, mais aussi la partie sexo, qui est quand même importante dans l'endométriose. En tout cas, vous allez voir que c'est moi qui ai fait ce module. J'ai bien aimé parler sur ce sujet, ça m'a, je sais pas, je me sentais très animée dans ce module-là. Et aussi, on parle forcément de la ménopause aussi, parce que c'est quand même important. Et ensuite, on a le module théorie du yoga. Voilà, où là, on est 3 heures. Plus de 3 heures aussi. Pour celles, parce que, alors voilà, pour les profs de yoga, pour vous, ça sera peut-être des redites, mais pour les autres, c'est avoir vraiment un petit peu les fondamentaux du yoga, ce qui nous paraissait intéressant de lier. Donc, ça parlera à certaines, peut-être moins à d'autres, mais voilà, c'était important que vous ayez quand même les petites bases du yoga quand même pour pouvoir donner des cours de yoga et d'endométriose. C'est quand même important de repartir là-dessus. Et surtout aussi, tu vois, dans ce module-là, moi j'aime bien aussi toutes les explications de justement montrer que le yoga, c'est pas que les asanas, donc la pratique physique, parce que souvent quand on connaît pas le yoga, on pense que c'est juste ça. Alors en fait, non, il y a plein de choses. Il peut y avoir aussi des respirations, il peut y avoir aussi des méditations, il peut y avoir aussi tout simplement juste de faire des mantras, enfin bref. Donc on parle aussi de tout ça qui peut aussi parler potentiellement à plus de personnes ou pas. Il y en a qui des fois aiment rester que dans les asanas et c'est aussi leur pratique et c'est ok. Et pensez qu'en fait, on prend encore une fois, en yoga, on prend la personne de manière holistique. On la prend physiquement, émotionnellement et énergétiquement parlant. Et donc, c'est ça le yoga qui est très beau, c'est qu'on s'ouvre à beaucoup plus que juste je fais une pratique physique et point barre. Je me pose sur le tapis, mais je vais vraiment parler à mon corps, je vais parler à mon âme, à mes émotions, et c'est ça qui est beau dans le yoga aussi. Moi, c'est surtout, je trouve tellement bien de se poser la question de comment je suis aujourd'hui dans mon corps et d'accepter que mon corps, il sera jamais le même comparé à hier, même comparé à ce matin. J'ai pratiqué ce matin, je suis sûre que là, je pratique ce soir. Au-delà de la réflexo que j'ai eu beaucoup aujourd'hui, je pense que même mon corps est différent et je peux aller plus loin des fois et des fois non, et des fois moins loin. Et c'est un peu cette aussi acceptation de ça change, et encore plus avec l'endo où... Tout à fait. Bon, si là il y a des personnes qui nous écoutent, elles le sauront, hein. On peut être plein d'énergie à avoir fait un truc et 10 minutes après être cloué au lit et avoir plus aucune énergie. J'ai un petit paquet, mais ouais, je trouvais important.
Et ensuite, du coup, il y a la partie souvent qui est, je pense, une des plus attendues, mais tout le module pratique, donc qui là est pareil à plus de 10 heures. On a 10 vidéos spécifiques qu'on vous a fait, parce qu'on trouvait ça aussi cool pour, par exemple, qu'est-ce que je peux proposer à ma patiente avant et après opération, parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Oh oui. Donc, qu'est-ce qu'on propose comme pratique à ce moment-là? Parce qu'on pourrait croire que non, on fait rien. On peut faire beaucoup de choses avec le yoga. Et c'est là où on peut être assez large, en fait. Et... Bref, encore une fois, si on reprend le yoga dans son entièreté, on pourra peut-être pas faire beaucoup de postures, mais on va pouvoir faire des respirations, de la détente, de la relax. Et rien que ça, en fait. Ça parle tellement aux gens, ça parle au système nerveux qui va agir sur la gestion de la douleur. Et donc, le yoga est incroyable pour la gestion de la douleur. Donc, oui, et puis même pour les adhérences post-chirurgicales et tout, on vient quand même forcément travailler tout ça, faire baisser l'inflammation aussi. Donc c'est vraiment un truc qui ne peut que aider quand il est bien pratiqué et bien écouté. Donc voilà, on a aussi tout un pan sur les douleurs pelviennes. On a aussi des modules où on vous montre comment réajuster aussi vos patientes. C'est des trucs quand même qui sont cool. On s'était bien amusé à le filmer. Complètement. Je crois que vous rigolez aussi beaucoup en le regardant, je crois. Donc voilà, vous avez plein, encore une fois, des vidéos spécifiques. Si vous voulez toutes les voir, normalement sur notre site internet, elles sont détaillées. On a aussi, du coup, justement, la vidéo d'ajustement qui dure 1 heure, mais aussi des méditations, des relaxations. On vous explique aussi quel matériel avoir pour pratiquer le yoga. On vous donne un peu tous nos tips. C'est ça. Et oui, et aussi, c'est vrai que j'en parlerai jamais, mais on a aussi mis nos playlists aussi avec des petites musiques qu'on aime bien. Ça peut être cool. Enfin, moi, j'aime bien pratiquer en musique, donc c'est cool. Pareil. Donc voilà un peu le contenu, on va dire, de cette formation. Maintenant, sur l'aspect plus pratique, souvent on nous pose la question « Ok, c'est bien, mais là, si je m'inscris, elle est valable pendant combien de temps la formation ?» Légalement, elle est valable pendant 365 jours, donc 1 année complète. Mais sachez que tant que cette formation existe... Vous y aurez accès. Oui, on supprime pas les codes, on s'en fiche en fait. Au contraire, en fait, on sait ce que c'est d'être libéral, indépendant. Voilà, des fois on se dit « Je vais avoir le temps de pouvoir faire telle formation ou autre. » Et en fait, finalement, des fois la vie nous rattrape un peu. Donc vous inquiétez pas, nous, tant que la formation existe, vous y avez accès. Et si jamais un jour, ce qui n'est pas du tout au programme, on devait l'arrêter, vous serez prévenus. Et du coup, à partir de ce moment-là, dans tous les cas, vous auriez ces 1 an vraiment minimum du coup pour pouvoir pour la finir. La terminer. Donc voilà. C'est juste que légalement, on ne peut pas dire que vous avez une formation à vie, parce que la question se poserait de la vie de qui, hein, c'est ça. Voilà. je précise parce que je vois tellement de personnes vendre des programmes en disant à vie. Légalement, ils n'ont pas le droit. Enfin, c'est très problématique. Mais bon, bref. On le dit souvent, par exemple, sur la 200 heures, c'est que vous aurez, sur un e-learning aussi, vous aurez accès à la formation tant que l'école de yoga sera ouverte. Oui. Parce que c'est vrai que pareil, ça m'énerve quand je vois les choses à vie, parce que waouh, si Internet s'arrête, et si y a un souci, vous n'avez plus accès. Donc voilà, pour le moment, nous, on veut vous laisser aussi ce matériel éducatif, didactique aussi, avoir en main, puis même, ne serait-ce que même pour celles qui... pas endométriose ou autre chose, mais pratiquer aussi. Si vous avez un jour envie de revenir simplement dans les pratiques, de prendre plaisir aussi, de revenir sur les vidéos. Bref, voilà. Moi, je sais que j'aime beaucoup faire mes formations en e-learning et je trouve que c'est très chouette de pouvoir faire ça le soir, le matin, à une pause. Et on aime beaucoup ce format, même si, dans un sens, on est d'accord que le format idéal, c'est de se voir en vrai, c'est de se toucher. Oui. Mais le e-learning, dans nos vies maintenant, franchement, c'est de la balle. Tu vois, j'aime tellement ce truc de telle patiente, je suis en errance, mais je bloque, je sais plus trop à lui proposer ou j'ai un doute. Mais en fait, je sais que le soir, je peux me caler, j'ai mes identifiants, je regarde, mais j'ai la réponse. Et je suis pas en train de devoir attendre une prochaine formation pour poser la question du cas clinique. Enfin bref, donc voilà, c'est ça qu'on aime bien. Puis n'oubliez pas qu'en plus, vous pouvez aussi interagir. On n'est pas toujours hyper rapide pour répondre aux questions que vous pouvez poser, mais vous pouvez interagir aussi sous les vidéos de formation. S'il y a des choses qui ne sont pas assez claires ou autre chose, bien sûr, vous pouvez nous poser vos questions, que ce soit au niveau de la formation ou même tout simplement par mail. Sur le mail de la formation pour nous poser des questions plus spécifiques si vous avez un doute ou si vous n'avez pas compris quelque chose dans la formation. Bien sûr, on reste dispo derrière pour vous répondre à tout ça. Avec grand plaisir. Complètement. En fait, c'est vrai que la plateforme Bodia, sur ça, elle est super bien faite. C'est qu'en fait, vraiment, vous avez tout un espace où sous chaque vidéo, chaque PDF, vous pouvez laisser un commentaire. Nous, on reçoit la notification. Généralement, on vous répond quand même grand max dans la semaine. À partir de les 2, on est en vacances en même temps, mais souvent... quand
quand même, on vous répond assez rapidement. Et on a aussi une option où vous pouvez aussi créer des discussions. C'est vrai que là, en ce moment, personne ne l'a fait, mais ça existe. Ouais, en fait, c'est un peu comme un forum, si tu veux. Où du coup, même si, je sais pas, certaines une question spécifique, mais qu'elle ne sait pas où la poser, on peut ouvrir un forum et tout le monde est libre. Enfin, tout le monde de l'école, en fait, peut venir, bim, y répondre, donner son avis. Donc on pourrait très bien, là, par exemple, je dis une connerie, mais faire une discussion playlist participative, quelles sont vos musiques préférées, chacune pourrait mettre, etc. Donc voilà, c'est sur ça, Podia, c'est trop bien fait. Donc c'est pas parce que vous êtes en e-learning que du coup on n'est pas du tout là. Au contraire, n'hésitez vraiment pas, même si parfois des choses ne sont pas claires, faut le dire en fait, enfin, ne restez pas avec vos doutes, vraiment. Donc voilà. Une autre question qui est un peu souvent posée, c'est est-ce qu'il y a une prise en charge FIFPL DPC? Je vais m'énerver ou Ok, d'accord. Non, pardon. Non, mais si tu veux leur expliquer ou pas, ou sinon je m'en charge, mais... Non, alors il n'y a pas de prise en charge sur cette formation. Pour faire un petit peu court, et étant quand même habitué aux formations depuis plus de 12 ans, sachez juste que pour avoir des prises en charge FIFPL ou DPC, il faut avoir ce qu'on appelle... Calliope, c'est quelque chose en fait c'est une, comment on appelle ça, un label que doivent avoir les instituts de formation. Et déjà pour avoir en fait ce fameux label, c'est plusieurs mois de préparation, ça coûte cher, il faut payer pour passer un examen, enfin une espèce d'examen, d'évaluation, qui après potentiellement vous ouvre la possibilité de faire des demandes de FIFPL ou de DPC. Le FIFPL, c'est gratuit, c'est un peu fastidieux, mais il faut juste savoir qu'en plus dernièrement, le FIFPL ne prend plus en charge les formations en e-learning et même en visio depuis l'année dernière. Donc de toute façon, clairement, ça le sort. Et tout ce qui va être DPC ne prend pas en charge ce type de formation non plus. Ils prennent pas grand-chose en charge d'ailleurs. Donc clairement, c'est vrai que je sais que ça peut être vraiment important pour certaines personnes, ces prises en charge. On l'entend vraiment. Mais ce que savent peu les gens, c'est que ces prises en charge, ça demande beaucoup de temps administratif. Ça coûte de l'argent aux instituts de formation. Pour derrière, en plus, finalement, là, qui est zéro prise en charge. De toute façon, le FIFPL, maintenant, c'est mort. Visio e-learning, ils ne veulent plus. Le yoga, ils trouvent ça assez sectaire, donc c'est pas toujours évident non plus. Même si on a des preuves scientifiques et tout. Hein. C'est ça. Parce que vraiment, sur yoga et endométriose, on a de plus en plus. C'est cool, quoi. Donc, c'est sûr que, voilà. Donc, non, il n'y a pas de prise en charge. Et on espère que vous comprenez ça. Et c'est sûr que il n'y en aura pas à l'avenir non plus. Non. Voilà, sachez que ce ne sera vraiment pas quelque chose qui va arriver. C'est même plutôt, ils tendent à plutôt essayer d'enlever les aides de formation, donc non. Donc on compte aussi sur vous, voilà, pour comprendre que c'est pas si évident que ça quand vous voyez des formations, surtout quand c'est des formateurs indépendants, c'est pas des gros instituts. Demander des prises en charge, c'est extrêmement contraignant, c'est coûteux, pour des fois en plus au final faire toute une démarche qui au final ne mènera même pas à une prise en charge derrière. Donc je sais l'importance que ça peut avoir pour vous, moi. Mais c'est énorme le boulot derrière et qui n'est pas payant. Et oui, et même justement, ce que j'allais dire, si on était totalement transparente, imaginons que FIFPL ou DPC pouvaient prendre en charge notre formation et qu'on se lançait dans ça. Bon, déjà, voilà, Alinor à côté a ses formations dans plein d'instituts de formation. D'ailleurs, j'aurais mis son site internet dans la barre de description, je vous invite à aller le voir. Il est joli. C'est un peu moi qui ai aidé à faire, bref. Mais il est encore en cours de travaux, donc jugez pas tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, voilà, tu as déjà, toi en tant que formatrice, les organismes de formation dans lesquels tu participes. Tu as ton école en bas yoga, donc en fait, dans laquelle vous avez déjà fait ces démarches-là. Moi, à côté, j'ai aussi mes formations en e-learning. On a décidé de faire une structure vraiment différente pour yoga et endométriose pour cette formation. Et même si, en fait, du coup, imaginons qu'il y avait une possible prise en charge qui aurait été possible, en fait, on va pas se mentir, vu tout le temps qu'on devrait y passer, en fait, ça veut dire que la formation devrait la faire payer plus cher pour nous, en fait, que toute cette partie administrative, qui nous serait pas demandée qu'une seule fois pour la prise en charge, mais tout le temps, parce qu'après, derrière, en fait, il y a des contrôles, il y a des trucs, enfin, c'est un temps monstrueux, bref. Puis on va pas se mentir, nous, en plus, c'est pas notre zone de génie, hein. Je vais pas mentir, moi, je préfère largement répondre à vos commentaires, vraiment, ou je préfère monter un site internet, justement, que faire ça. En fait, on devrait faire la formation plus chère. Et nous, on s'était vraiment dit, en faisant cette formation, on voulait que ça soit la plus accessible possible pour vous, qu'en même temps, nous, on puisse s'y retrouver aussi. Et en fait, le fait d'avoir une prise en charge, au-delà du fait qu'aujourd'hui, de toute façon, on ne serait pas prise en charge, non. En fait, non, on ne dédiera pas ce temps-là, c'est sûr. Donc voilà, ne soyez pas en train de vous dire, j'attends, on sait jamais qu'un jour, elle ait une prise en charge. Voilà, ou alors il y aura le Messie qui sera arrivé. Mais bon, bref, j'y crois pas trop. Je crois en plein de choses, mais pas en ça.
Donc voilà, donc non, c'est vraiment... Et puis même, il faut le voir un peu comme... Je sais qu'en France, des fois, c'est pas toujours cette vision-là qu'on a parce qu'on est un peu habitué aux choses qui sont prises en charge, qui sont remboursées, etc. Mais il y a certaines aussi formations qu'il faut vraiment voir comme un investissement sur soi-même, sur sa boîte à outils. Et je sais pas vous, mais moi je sais aussi que quand je paye une formation de ma poche, comme là par exemple ta formation Réflexo, en fait je vais m'investir aussi inconsciemment beaucoup plus que si j'ai juste fait une formation de DPC prise en charge. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse en disant qu'il faut le voir comme un investissement de temps, d'argent aussi. Et nous vraiment on a fait le prix le plus juste possible. Mais je pense que ça a fait aussi un bon pont pour parler du tarif anniversaire. Oui. Donc la formation de base est à 470 € et donc on vous propose pendant une semaine un tarif donc avec le code anniversaire avec moins 60 €, donc à 410 € pendant cette petite période d'anniversaire pour fêter nos 1 an. C'est une bébé formation. Mais oui, parce qu'en fait on avait au lancement, je crois qu'on avait laissé pendant 1 mois ce tarif-là à 410 €. Et en fait là on voulait vraiment refaire un petit code promo en fait vraiment pour celles qui soit n'étaient pas là à l'époque, entre-temps nous ont découvert, soit c'était pas le moment ou autre. Voilà, si vous avez envie, n'hésitez pas. Du coup le code sera valable par contre à partir de dimanche pour celles qui nous écoutent déjà vraiment là au mardi pile poil au moment où sort cet épisode si j'ai bien fait mon taf. Donc ça sera du dimanche 19 avril au dimanche 26 avril avec le code promo anniversaire encore une fois. De toute façon normalement j'aurais tout mis dans la barre de description. Donc anniversaire, normalement, tout le monde sait l'écrire, ça va, on s'en sort. Il y a 2 N. Donc, oui, c'est vrai. Mais bon, je sais pas s'il y a beaucoup de Portugais ici qui l'auraient écrit avec un N, parce qu'en portugais, c'est écrit avec un N. Waouh, c'est fin de journée, je suis en train de divaguer. Faut me cadrer quand c'est comme ça. Mais oui, donc vous avez le code promo. N'hésitez pas si vous avez envie de nous rejoindre, si vous avez même un doute, une question, est-ce que c'est réellement fait pour moi? Je vous mettrai aussi l'adresse mail à laquelle nous faire un mail, ne pas hésiter. S'il vous plaît, évitez de me contacter sur Instagram pour ça, parce que je ne suis pas tout le temps sur Instagram pour répondre. Les mails, j'y suis presque tous les jours, hors week-end, mais je vais tout le temps checker, voir s'il y a un mail qui est arrivé ou pas. Donc, vraiment, favorisez le mail si vous avez des questions là-dessus. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme questions sinon qui peuvent être posées? Bien sûr, à la fin, on vous envoie une facture pour votre comptabilité. Tout à fait. Enfin, c'est logique, mais bon, j'ai encore des personnes qui me posent souvent des questions. Est-ce que je pourrais avoir une facture? Oui. Mais bien sûr. Oui, on vous l'enverra avec grand plaisir. Pas de soucis. Ah si, et chose aussi un peu intéressante, si jamais il y en a qui écoutent cet épisode, sachez aussi que du coup on fait un annuaire pour regrouper aussi toutes les personnes qu'on a formées, donc qui est sur notre site internet. Et j'avoue que parfois je me demande aussi si je le rajouterai pas dans mon annuaire aussi sur mon site, mais logistiquement il faut que je fasse à chaque fois 2 ajouts. Je suis en train de voir, mais le but c'est vraiment que en fait, on puisse tous trouver facilement quelqu'un qui est formé au yoga à l'endométriose et pouvoir aller pratiquer avec cette personne. Donc le but c'est aussi de vous mettre en avant pour que vous puissiez avoir des patientes qui viennent potentiellement aussi spécifiques pour ça si besoin. Donc voilà, ça c'est une fois que vous participez à la formation, vous pouvez du coup remplir directement votre demande d'annuaire avec toutes les informations dont on a besoin et ensuite on vous rajoute dans ce petit annuaire. Voilà. Donc s'il y a des curieuses, pareil, le lien sera dans la barre de description. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Je pense que c'est déjà pas mal. En tout cas, on a pris grand plaisir à monter cette formation. C'est vraiment quelque chose qui venait du cœur. Autant partager. Alors moi, c'est vrai que la passion du yoga, la passion du travail avec les femmes, tout comme Maïté aussi. Et donc, on espère vraiment qu'elle va autant vous plaire que nous, on a pris plaisir à la monter, en tout cas pour vous. Et après, que vous prendrez autant de plaisir aussi à le partager avec vos patientes, avec votre entourage, ou à le pratiquer aussi pour vous-même. Et si vous avez envie d'une formation yoga, mais plus, déjà, si vous voulez vous former aux 200 heures de yoga, il y a l'école du coup de Anne et Aliénor, Amba Yoga. Si toi aussi tu as ta formation yoga au féminin, oui. Dans laquelle du coup, j'aborde quand même pas mal de sujets autour du féminin. Ménopause, endométriose, je parle rapidement de fertilité, on parle du cycle, on parle de tout ce qui va être la ménarche. Voilà, j'aborde quand même pas mal de sujets. Et c'est vrai que j'espère bien que cette année va sortir en fait une extension à cette formation parce que celle-là, c'est comme la formation yoga endométriose, elle est dans ma tête depuis plusieurs années et elle doit voir le jour, j'espère bien, et j'aimerais aller beaucoup plus loin justement dans cette prise en charge. Donc,
Restez connectés. Mais je le dis parce que si jamais il y en a qui finalement se disent moi j'ai pas envie d'être que endométriose, sachez qu'il y a ça aussi quand même. Enfin, c'est à vous de faire votre choix en fonction de ce qui résonne le plus pour vous. Et j'ai pas envie d'aller les dire oralement, mais on a eu des avis aussi du coup sur la formation. Enfin, merci à celles qui les ont remplis, parce que c'est galère d'avoir réussi à récupérer les avis. Donc si vous doutez aussi encore un peu, je vous mets le lien du coup pour pouvoir lire du coup les avis des filles qui nous les ont qui nous les ont envoyés, donc Morgane et Cécilia. Donc voilà. Et sinon, quoi dire de plus ? Je pense qu'on a fait le tour, on est pas mal. En tout cas, moi j'étais trop contente de plus être toute seule dans cet épisode de podcast, d'être avec quelqu'un en même temps. C'est bien, j'ai moins l'impression d'être folle face à mon micro et de parler toute seule. Et encore, on a été très sages. Hein. Oui, on reste le cadré. Hein. On aurait pu disjoncter beaucoup plus là, je sens, mais bon, on est aussi un peu fatigué, on va pas mentir. Et si jamais vous souhaitez rejoindre l'aventure, on serait ravis du coup de voir vos petits noms du coup dans la formation. Et n'hésitez pas aussi à nous faire un message en disant oui, je suis venue suite à cet épisode de podcast, et ça nous ferait toujours plaisir. Et puis pareil, si vous voulez nous suivre sur les réseaux, si jamais vous découvrez Aliénor, allez la suivre aussi. Et sinon, moi je vous dis à mardi pour un prochain épisode d'Anna à ta podcast. Comme d'habitude, le thème je ne l'ai toujours pas, mais on verra, ça sera un peu la surprise. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou on est bon ? Non, c'est tout bon. Trop bien. Merci beaucoup pour ce premier enregistrement de podcast pour moi. Avec plaisir, t'as vu, c'est pas très compliqué. On fait que parler et on adore ça, donc voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée en fonction de à quel moment vous écoutez cet épisode de podcast et je vous dis à mardi prochain.